Peut-être ne l'avez-vous jamais dit à voix haute, mais une part de votre âme a toujours su que cette vérité existait. La mort n'est pas un abîme, mais une porte par laquelle la conscience passe sans se perdre. Allan Kardec ne l'a pas imaginé. Il l'a entendu de la bouche de ceux qui n'avaient plus de corps. Des esprits revenus non pour effrayer, mais pour guider. Et ce qu'ils ont révélé sur la première année après la mort était si bouleversant et porteur d'espoir qu'il a longtemps été considéré comme trop sacré pour être partagé ouvertement. Il ne parlait pas d'un jugement dernier, mais de retrouvailles avec sa propre vérité. Il ne décrivait pas un paradis abstrait, mais l'éveil à une nouvelle vibration. Si vous avez déjà ressenti que la vie est plus que ce simple voyage, qu'il y a dans votre cœur des souvenirs qui n'appartiennent pas à cette époque, alors ce message est un appel pour vous. Car aujourd'hui, la carte de l'âme, jusque-là cachée, sera enfin placée entre vos mains. Peut-être le ressentez-vous au plus profond de vous-même, comme l'écho d'une chanson oubliée, la mort n'est pas un point, mais une virgule murmurée à l'éternité. Imaginez un instant que le dernier souffle n'éteigne pas la flamme, mais la libère simplement de la lampe. La conscience, cette essence de vous qui aime, qui doute et qui rêve, ne s'éteint pas, hélas. Au contraire, elle connaît un éveil, un changement d'état si profond que l'esprit humain peine à en saisir le sens. C'est un retour à la vérité fondamentale de l'âme, où la présence se fait sentir sans avoir besoin d'un corps pour l'ancrer. En cet instant sacré, le voile se brise, et l'esprit commence à se souvenir de qui il est vraiment, au-delà du nom et de l'histoire qu'il a laissé derrière lui. C'est le premier pas vers le retour à la maison, une réunion avec l'essence même de l'existence, où le silence parle et où l'immobilité révèle tout. Dans cette nouvelle dimension, la vibration de qui nous étions devient le seul langage qui compte, définissant le paysage initial de notre éternité. C'est Allan Kardec, ce courageux cartographe de l'invisible, qui nous a légué des cartes dessinées à l'encre de l'expérience spirituelle. Il a écouté ce qu'il avait déjà traversé et nous a révélé une vérité aussi simple que profonde. La première année après la mort du corps est un seuil, une période d'adaptation dont la nature dépend entièrement des semailles faites au cours de la vie. Pour l'âme qui cultive la compassion, qui comprend que son but est intimement lié au bien-être d'autrui, cette période est une école sereine, un apprentissage lumineux. Cependant, pour l'esprit emprisonné dans l'égoïsme, la transition devient un labyrinthe, un choc brutal avec sa propre conscience. Quelle chose formidable! La réalité qui se dévoile n'est pas un jugement extérieur, mais le reflet parfait de la vibration intérieure. La vérité de nos actions nous façonne et nous informe sur ce nouveau plan, et c'est l'âme elle-même qui doit naviguer sur la mer qu'elle a créée, qu'elle soit calme ou agitée. Pour l'âme compatissante, dont la vibration vibre d'amour et de service, la transition est ressentie comme un soupir de soulagement, comme se libérer d'un lourd fardeau après un long voyage. Il n'y a ni choc, ni peur. C'est un réveil en douceur, comme lorsque la lumière de l'aube filtre par la fenêtre et nous tire d'un rêve confus. Ces esprits sont accueillis dans un état de paix, une atmosphère accueillante émanant de leur propre affection semée. C'est des retrouvailles non seulement avec des êtres chers disparus, mais aussi avec une part d'eux-mêmes oubliée, leur propre lumière. La mort pour eux n'est rien d'autre que d'ôter un lourd vêtement et de ressentir la liberté de se mouvoir sans les limites de la matière. Le révolution se poursuit avec fluidité, guidé par une sagesse intérieure toujours présente, attendant patiemment dans le silence du cœur de se manifester enfin dans toute sa plénitude. Mais quel désastre pour l'esprit qui refuse sa nouvelle condition! Ceux qui ont vécu sourds à l'appel de l'évolution et aveugles à la vérité de leur interdépendance refusent souvent d'accepter l'arrivée de la mort. Ils se retrouvent dans un état de perplexité et d'angoisse, observant le monde des vivants sans pouvoir le toucher, sans pouvoir parler. Imaginez la souffrance de crier dans un silence absolu, d'essayer d'embrasser un être cher et de le traverser comme dans un brouillard. C'est le cauchemar qu'on s'impose soi-même, être le spectateur invisible de la vie qu'on s'obstine à considérer comme la sienne. L'âme, dans son désespoir, se retrouve prisonnière d'un cercle vicieux de frustration, revivant sans cesse son impuissance. Ce n'est pas une punition divine, mais la conséquence naturelle d'un attachement farouche à l'éphémère, une dure leçon sur la nature illusoire du contrôle et de la possession. Cet état de confinement est l'une des plus grandes souffrances qu'un esprit puisse éprouver. Il devient, en quelque sorte, le fantôme de ses propres souvenirs, ancré aux lieux et aux personnes par la force de ses émotions non résolues. Sa présence, chargée d'une vibration dense, peut être ressentie par les vivants comme une pesanteur inexplicable,
une tristesse dans l'air. L'âme prisonnier ne comprend pas que la clé de sa propre prison réside dans l'acceptation, dans le simple acte de s'abandonner à la vérité de sa nouvelle réalité. Tant que le déni persiste, le cycle de la douleur se perpétue, et au milieu de ce tourment, de ce profond silence forcé, la conscience commence à se confronter à elle-même, sans distraction, sans échappatoire. C'est là, au fond de l'abîme de sa propre création, que le but de cette expérience douloureuse commence lentement à germer, une graine d'éveil qui ne peut germer que de la souffrance la plus profonde. À l'instant même où le lien d'argent est rompu et où l'âme est libérée de son ancrage charnel, une sensation primordiale envahit la conscience. Quelle chose curieuse! Pour certains, c'est une légèreté indescriptible, comme si un oiseau en cage déployait enfin ses ailes dans un ciel infini. Ils se sentent libérés non seulement du poids du corps, mais aussi des soucis, du temps, de la gravité elle-même. Mais pour d'autres, hélas, l'expérience est tout autre. Un poids écrasant, une densité qui écrase l'esprit, comme s'il portait en lui le poids de chaque déchirure qu'il a causée, de chaque blessure qu'il n'a pas guérie. Ce poids n'est pas une punition, comprenez-vous, mais la vibration même de culpabilité et de remords que l'âme a tissé autour d'elle. C'est la conscience elle-même, désormais nue et sans filtre, ressentant le poids de ses propres créations. La mort n'efface rien, elle révèle simplement le véritable fardeau que nous avons porté en silence. Immédiatement après ce premier sentiment, survient ce que les anciens appelaient un jugement. Mais le mot ne lui rend pas justice. Ce n'est pas un tribunal avec un juge extérieur, non, pas du tout. C'est une réunion intime et absolue avec sa propre vérité. La conscience de l'esprit s'élargit et revit dans un instant éternel chaque instant de la vie qu'il vient de quitter. Mais il ne l'aperçoit pas en spectateur, il la ressent intérieurement en chaque personne avec laquelle il a interagi. Il ressent la joie qu'il a suscitée dans le cœur d'un ami, la paix qu'il a inspirée par un geste bienveillant, mais aussi, et c'est là que réside le creuset de l'évolution, il ressent la souffrance exacte que ses actes ou ses paroles ont provoquée chez autrui. Ce poids n'est pas une punition, comprenez-vous, mais la vibration même de culpabilité et de remords que l'âme a tissé autour d'elle. C'est la conscience elle-même, désormais nue et sans filtre, ressentant le poids de ses propres créations. La mort n'efface ce lien, elle révèle simplement le véritable fardeau que nous avons porté en silence. C'est un vin de pure empathie, une révélation dévoilée où la vérité de notre impact se manifeste. C'est le moment où l'âme se regarde dans le miroir pour la première fois et comprend le véritable but de ses expériences. Dans les jours et les semaines qui suivent, de nombreux esprits, encore troublés par l'écho de la vie matérielle, tentent de s'accrocher à leurs anciennes routines. C'est une scène poignante et étrange. L'âme de l'homme d'affaires essayant de s'asseoir à son bureau, l'esprit de la mère cherchant à border ses enfants le soir, ou celui qui va chercher un verre d'eau à la cuisine et voit sa main transpercer l'objet. C'est une période de profonde désorientation, un lent éveil à un nouvel ensemble de lois universelles. Le silence où régnait autrefois la faim, la soif ou la fatigue devient un enseignant persistant. Peu à peu, la conscience commence à assimiler que les besoins physiques n'étaient que l'ombre d'un désir plus profond et que la solidité du monde qu'elle connaissait était, dans une large mesure, une illusion entretenue par la perception. À mesure que cette compréhension s'installe, l'acceptation commence à s'épanouir au cœur de l'esprit, et avec elle, ô merveille, l'aide arrive. Lorsque l'âme cesse de lutter et élève sa vibration au-dessus de la peur et de la confusion, elle devient visible et accessible aux guides spirituels, aux êtres de lumière qui attendent patiemment de la guider. C'est comme apprendre à régler une radio. En ajustant la fréquence intérieure, un nouveau signal est capté, celui de l'amour et de la sagesse. Mais si l'esprit résiste, s'il s'accroche obstinément à ce qu'il n'est plus, il se condamne à un état de limbe. Ce n'est pas un lieu, mais un état de frustration et de solitude, un cercle vicieux de désir et de déception qui peut durer longtemps, une souffrance auto-infligée causée par un manque d'abandon au courant de l'évolution. Ces limbes de résistance sont une véritable épreuve du feu pour l'âme. C'est un désert créé par sa propre soif de matière. L'esprit erre, souvent sans but, dans le brouillard de ses désirs inassouvis et de ses attachements terrestres. C'est une présence ancrée par des chaînes invisibles, incapable de comprendre que la liberté réside dans le lâcher-prise. Cette étape est cruciale pour la purification de la conscience, un processus qui force l'esprit à affronter la racine de ses attachements.
Et ce sont précisément ces attachements, en particulier les vices et les passions cultivées sur Terre, qui présenteront les défis les plus redoutables de cette nouvelle existence, tels les fantômes d'un plaisir insatiable, poussant l'âme à rechercher des échos de ses anciennes sensations d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Maintenant, soyez attentifs, car ici le chemin de l'âme bifurque encore plus clairement. Imaginez l'esprit qui, de son vivant, fut asservi par un vice, par une passion terrestre qui consuma son but. Au seuil de la mort, le désir ne s'éteint pas, au contraire, il devient une soif fantomatique, une faim qui brûle au plus profond de son être, mais sans bouche à laquelle s'abreuver, ni corps à assouvir. Quelle souffrance raffinée et terrible! C'est une torture créée par la mémoire elle-même, l'écho incessant d'un plaisir insaisissable. Cet esprit, prisonnier du cycle de son propre désir, est confronté à une frustration monumentale. Toute sa conscience devient obsédée par la sensation perdue, et cette fixation l'ancre dans une vibration de besoin et de manque, l'empêchant de voir la lumière qui l'invite à l'évolution. Et dans ce désespoir, que fait l'esprit assoiffé ? Il recherche, par pure affinité vibratoire, la compagnie de ceux qui, sur Terre, cultivent encore le même vice. Attention, ce n'est pas un acte délibérément maléfique, mais une pitoyable tentative de raviver ce qu'il a perdu. Il s'approche du buveur, du toxicomane, de l'avare et s'enveloppe de l'aurora, essayant de siroter à travers eux un écho de l'ancienne sensation. L'incarné peut ressentir cela comme une intensification de son propre désir, une tristesse inexplicable ou une compulsion qui ne semble pas la sienne. C'est une symbiose tragique. Une danse obscure où deux âmes, l'une avec un corps, l'autre sans, s'enchaînent au même poteau de souffrance, retardant le réveil. La présence de cet esprit n'est rien d'autre que le miroir du combat intérieur du vivant. Mais combien le chemin de l'âme en quête d'équilibre est différent. Pour ceux qui cultivent la sérénité, recherchent la vérité dans le silence et trouvent leur raison d'être dans le service désintéressé, une transition d'une beauté poignante s'opère. Pour cet esprit, le voile se lève pour révéler un paysage de lumière et d'harmonie. Ils sont accueillis, non par un jugement, mais par une étreinte. Des entités lumineuses, des âmes sœurs dont la vibration résonne avec la leur, les accueillent vers des plans d'existence supérieurs. Ce sont de joyeuses retrouvailles, un retour à un foyer dont l'âme a toujours su qu'il existait. Ce n'est pas une récompense, comprenez-vous, mais la conséquence naturelle de leur état de conscience. Leur évolution se poursuit sans la dureté de l'attachement, coulant comme un fleuve qui finit par atteindre la mer, étendant sa présence dans l'immensité du tout. Il existe ensuite un état très particulier, que les chroniques de Kardec et d'autres explorateurs de l'invisible décrivent avec stupeur. C'est un sommeil spirituel. Il attend les âmes profondément matérialistes, celles dont la conscience était si ancrée dans la certitude que la matière était tout et la mort la fin, que lorsque la mort survient, leur système de croyance s'effondre intérieurement. Elles ne rencontrent pas un enfer de feu, mais un vide de perception. Elles sombrent dans un état de latence, une obscurité et une solitude profonde, comme si leur conscience s'éteignait faute de cadre de référence pour exister hors du corps. Elles peuvent rester ainsi, dans ce silence absolu, pendant ce que nous mesurerions sur Terre comme des années, voire des siècles, dans une léthargie auto-imposée, attendant un stimulus, une étincelle qui déclenchera leur lent et déroutant éveil. Cependant, aucune nuit n'est éternelle. Même dans ce sommeil profond, dans ce néant apparent, l'esprit n'est pas vraiment perdu. Dans cette conscience endormie repose la graine immortelle de l'âme, une étincelle divine qui ne s'éteint jamais complètement. Tôt ou tard, que ce soit par la force des prières et des vibrations d'amour envoyées de la terre, par le travail inlassable d'esprits bienveillants qui n'abandonnent jamais, ou par l'impulsion inhérente à la vie vers l'évolution, cette graine commence à germer. Un faible rayon de lumière perce l'obscurité, une question émerge du silence, et l'âme entame le long et ardu processus de l'éveil. C'est alors qu'elle doit traverser de nouveaux états de perception, affronter le déni et la confusion jusqu'à ce qu'elle puisse enfin accepter la vérité de sa propre immortalité. Une fois l'esprit confronté à la nouvelle réalité, son voyage intérieur traverse des phases claires, telles les saisons d'une âme en transition. La première, et souvent la plus douloureuse, est le déni. Comme c'est humain, l'âme, accrochée à l'identité qu'elle vient de perdre, refuse d'accepter la vérité de la mort. Elle persiste dans sa propre inexistence en tant qu'esprit,
tentant de s'intégrer dans un monde qui ne l'aperçoit plus. C'est une lutte épuisante, une tentative de maintenir en vie une pièce dont la scène a déjà été démantelée. Dans cet état, l'esprit est enveloppé d'un brouillard qu'il a lui-même créé, sourd aux murmures des guides et aveugle à la lumière qu'il lui offre. La souffrance ici ne vient pas d'une punition, mais de la résistance farouche à lâcher prise sur ce qui est déjà parti. Un écho prolongé de l'ego qui refuse de se dissoudre. Mais aucune illusion ne dure éternellement face à la vérité immuable de l'esprit. Tôt ou tard, des fissures apparaissent dans le mur du déni. Ce peut être une rencontre avec une autre âme qui a déjà compris, un aperçu d'une réalité plus subtile, ou le poids du silence qui devient enfin indéniable. C'est alors qu'émerge la deuxième étape, la compréhension. L'esprit cesse de lutter et commence à se demander « Où suis-je ? Que m'est-il arrivé ?» Ce simple acte de recherche de réponse est un tournant, une ouverture de conscience qui modifie toute sa vibration. En s'ouvrant, l'âme devient réceptive. Les guides spirituels qui étaient toujours présents, attendant avec une patience infinie, peuvent enfin s'approcher et être perçus. Le but de cette étape est l'éveil à sa propre condition, le premier véritable pas vers l'évolution. Une fois que l'esprit cherche la compréhension, il est doucement guidé, par une loi d'affinité vibratoire, vers des dimensions en résonance avec son état intérieur. N'imaginez pas des paradis ou des enfers génériques. Pensez plutôt à des sphères d'existence, des colonies spirituelles ou des plans d'apprentissage où se rassemblent des âmes ayant un niveau d'évolution similaire. C'est un lieu de convalescence et d'éducation. Là, entourée de ses pairs et sous la tutelle d'esprits plus sages et plus aimants, l'âme commence à assimiler sa vie terrestre, à comprendre les lois de l'univers spirituel et à guérir les blessures de sa conscience. C'est une période d'étude et de reconnexion à elle-même, où la vérité de son cheminement commence à se révéler, non pas comme une contrainte, mais comme une découverte personnelle et intransmissible. C'est une étape fondamentale avant d'aller de l'avant. Et ainsi, après l'apprentissage, vient le temps de la sérénité, l'acceptation. Quelle paix profonde envahit l'esprit lorsqu'il comprend et accepte enfin la fin de son voyage terrestre. Plus de lutte, plus de questions angoissées. Seule demeure une gratitude silencieuse pour la vie passée, pour chaque leçon, pour chaque amour. La conscience s'installe dans une présence calme et lucide. Et c'est dans cet état de paix et de haute vibration que se produisent les retrouvailles tant attendues. L'âme peut à nouveau revoir et embrasser, spirituellement, ses proches disparus qui ont déjà atteint un état de paix similaire. C'est une célébration de l'amour qui survit à la mort, une confirmation que les liens du cœur sont éternels et que l'évolution est un cheminement que nous faisons ensemble. Il est essentiel que vous compreniez ceci. Tout au long de ce processus, nous, ceux d'entre nous restés sur Terre, ne sommes pas de simples spectateurs. Nos pensées et nos sentiments sont des énergies qui atteignent directement l'esprit en transition. Les pleurs désespérés, la douleur inconsolable, la rébellion au départ, tout cela agit comme de lourdes ancres qui peuvent retenir l'âme, entravant son détachement et sa progression à travers les phases. Leur souffrance est amplifiée par la nôtre. En revanche, la prière sincère, les pensées aimantes, les souvenirs sereins et les vibrations paisibles agissent comme des phares. Ils sont un baume pour l'âme, une douce force qui la propulse en avant, lui donnant le courage de lâcher prise et de suivre son chemin. Notre paix est, en grande partie, la clé de sa liberté. Et une fois cette liberté acquise, un processus nouveau et mystérieux s'amorce, celui du voile qui tombe sur la mémoire, préparant l'âme à son choix final. Alors que l'âme s'acclimate à sa nouvelle réalité, un phénomène aussi subtil que profond commence à se produire. Les souvenirs de la vie terrestre, d'abord aussi nets et vivants qu'un paysage sous le soleil de midi, commencent à s'estomper. Attention, il ne s'agit pas d'un effacement ni d'une perte, mais d'une transformation. C'est comme si les contours nets de la douleur et de la joie terrestre s'estompaient, laissant place à une compréhension plus profonde de son essence. Ce voile de l'oubli, qui descend progressivement, n'est pas une punition, mais une bénédiction, une libération nécessaire. Pour que l'esprit puisse embrasser l'immensité de ce qu'il est vraiment, il ne peut rester ancré dans l'intensité d'une existence unique. La conscience doit se détacher du petit portrait pour contempler la fresque complète de son existence. Et là, la magie opère.
les grandes retrouvailles. En se détachant de la matière et du souvenir d'une vie unique, l'esprit renoue avec un océan de souvenirs en sommeil, ses vies passées. Quel éveil extraordinaire! La conscience s'élargit d'une manière que l'esprit humain ne peut concevoir. L'âme commence à entrevoir le fil d'or qui relie ses multiples existences, les leçons récurrentes, le but qu'elle a tissé au fil des siècles. Elle se reconnaît non pas comme l'individu qui vient de mourir, mais comme un être éternel engagé dans un long voyage d'évolution. Sa vérité est pleinement révélée, et elle comprend que chaque vie était une perle, et maintenant, enfin, elle peut voir le collier complet qui orne son esprit immortel. C'est précisément grâce à cette transition que la communication médiumnique, comme l'a bien documenté Kardec, est beaucoup plus fluide durant cette première année. L'esprit est encore, pour ainsi dire, en orbite terrestre. Sa vibration, son langage, ses schémas de pensée et ses affections sont encore en harmonie avec le monde qu'il vient de quitter. Les souvenirs récents agissent comme un pont. Cependant, à mesure que le voile de l'oubli descend et que sa conscience s'étend vers des souvenirs plus anciens et plus universels, sa fréquence change. Il s'éloigne du cadran terrestre pour se diriger vers de nouvelles sphères de présence. De ce fait, le contact devient plus difficile, non par manque d'amour, mais en raison d'une différence vibratoire croissante. Cette première année est une fenêtre, un adieu progressif avant que l'âme ne poursuive son voyage intérieur et ascendant. Au terme de ce cycle d'adaptation, de souvenirs et d'oubli, l'esprit se trouve à un carrefour fondamental, un choix qui définit son avenir immédiat. Ce n'est pas une décision prise à la légère, mais le résultat naturel de sa vibration, de son degré de détachement et de son désir d'évolution. Plusieurs chemins s'offrent à lui. L'un mène vers des dimensions supérieures de lumière, d'apprentissage et de service. Un chemin pour ceux dont l'âme est prête à poursuivre son ascension. Un autre chemin consiste simplement à rester où il est, dans une sorte de limbe paisible mais stagnante. Une option pour ceux qui craignent encore l'inconnu ou qui n'ont pas cultivé le désir de progresser. Il existe une troisième voie, celle d'un retour rapide. Certaines âmes, passant en revue leur existence et comprenant les leçons qu'elles n'ont pas apprises ou les liens karmiques qu'elles ont laissés en suspens, peuvent demander sans délai l'opportunité d'une nouvelle réincarnation. Elles choisissent volontairement de se replonger dans les eaux denses de la matière pour accélérer leur propre apprentissage. Aucun de ces choix n'est meilleur ou pire. Chacun reflète parfaitement l'état de conscience actuel de l'esprit. La mort se révèle alors non pas comme une fin, mais comme le seuil sacré où l'âme, en pleine possession de sa vérité, choisit le prochain chapitre de son histoire évolutive sans fin. Ce voyage à travers la première année de l'âme ne s'arrête pas là, il commence simplement en vous. Maintenant que le voile s'est levé un instant, la vraie question n'est pas de savoir ce qui nous attend, mais plutôt, quelle part de votre propre vérité éternelle a commencé à s'éveiller aujourd'hui? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et lorsque vous vous sentirez appelé à franchir la prochaine étape, nous vous attendrons dans notre prochaine vidéo où nous explorerons ensemble le pouvoir des liens d'amour comme même la mort n'ose briser.